Bonjour, nous sommes ici à Peugeot Martinique avec Daniela Jankel, Guten Tag, Dylan Magnin, nos deux athlètes pro, Age Group et Pro pour le groupe IMO Madintri. Je suis également avec les organisateurs de ce superbe triathlon. Nous avons Olaf Casten, Manuel Thibault et Boris Audry, le président de la Ligue, à qui je vais laisser la parole maintenant. Bonjour à tous. Donc, voilà, première édition du groupe IMO Madintri. Donc, l'initiative d'Olaf Casten et donc la Ligue qui va l'accompagner sur ce projet. Olaf a voulu un projet un peu international, d'où un peu la dimension qu'on essaye de donner à cette manifestation. Un triathlon M avec donc des invités, 2 pros et un groupe Edge allemand. Et donc voilà pour cette première édition avec aussi des formats XS pour aussi parler à notre population. Hein. Donc c'est aussi un triathlon pour les Antillais, les Martiniquais, les Guadeloupéens. Donc un format XS pour la découverte et aussi des épreuves pour les enfants, donc des aquathlons pour les 6 à 13 ans. Super, oui. Alors il y a plusieurs formats effectivement. L'aquathlon pour les enfants, le format XS, on rappelle les distances, c'est 2 km. Pardon, vas-y. On rappelle les distances, donc 350 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 de course à pied. Donc ouvert à partir de 12 ans, mais aussi pour les gens qui découvrent, les adultes qui veulent découvrir cette discipline. Ok, Vibri Triathlon. Et la distance phare de cette compétition, ça sera la distance M, distance olympique, qui est... Donc on est sur 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Et là, ça commence à être sérieux. Là, ça commence à être sérieux et donc c'est distance olympique. Donc on a nos représentants français là sur les Jeux Olympiques où on compte avoir des résultats. Super. Olaf, un petit mot? Oui, bonjour à tous. Donc l'idée c'était clairement d'être vraiment ambitieux pour ce triathlon. Moi j'aime bien faire les choses à fond. Je suis passionné par le triathlon et ça m'a surpris, un peu énervé qu'ici en Martinique on n'est pas une superbe course et donc. Moi je suis allemand d'origine, mais c'est ma terre d'adoption ici et l'idée c'était de voir qu'est-ce qu'on peut réaliser en finalement relativement peu de temps, en essayant d'être aussi ambitieux que possible. Donc on va voir ce que ça va donner dimanche, mais on a vraiment essayé de mettre le paquet avec des athlètes invités, on a plus de 150 mètres de banderole, plus de 100 mètres de tapis, on a des primes pour les vainqueurs, on a des t-shirts pour tous les participants, y compris les enfants. Donc on a vraiment essayé de faire des choses de standard international autant que possible et avec les moyens qu'on a ici. On va essayer de donner des prestations de course avec des motos. Donc on n'est pas encore capable de fermer complètement le parcours. Il nous faut quelques participants de plus dans les prochaines années peut-être. Mais à part ça, que ce soit les ravitaillements, etc., le nombre de bénévoles, on essaie vraiment d'avoir des prestations de course au mieux. Très bien, donc cette première édition semble bien partie, elle va bien se dérouler. Elle en appelle d'autres? Oui, évidemment. On est déjà en train de penser à la prochaine édition l'année prochaine. On essaiera peut-être aussi de monter en distance pour rendre la destination Martinique encore plus attrayante pour les athlètes qui viennent de l'extérieur. C'est vraiment grâce à Boris, Manu, la ville de Sainte-Luce et Groupe IMO que ce projet a pris forme et qu'il a réussi à voir le jour. Ouais. Très bien. Et qu'est-ce qui a motivé le choix de Sainte-Luce pour accueillir le site de la compétition? L'idée, c'était vraiment de faire rêver, de choisir un endroit où il y a une superbe belle plage, ce qui est le cas à Corps-de-Garde. C'est vraiment, je trouve, une des plus belles plages de Martinique avec le rocher du Diamant derrière. Donc de faire rêver, de donner envie aux gens de venir, d'avoir des hôtels qui soient juste à côté pour que, au fur et à mesure qu'on grossisse, on puisse héberger tout le monde. Et puis avoir aussi un parcours vélo relativement sûr et facile à sécuriser, ce qui est le cas à côté de Sainte-Luce.
Très bien. En tant que sportif vous-même, triathlète, marathonien pour Manu, Ironman Olaf, est-ce que vous ne serez pas un peu frustré, Manu? Est-ce que toi, triathlète, marathonien, il te manque qu'une seule médaille pour avoir les World Majors. Est-ce que tu ne seras pas un peu frustré d'être sur la touche à l'organisation et pas de push the pedals, Alors, sur les oui, pédales? clairement un petit peu, parce qu'on est compétiteur dans l'âme. Si on fait du sport en manière générale, et le triathlon, c'est souvent quand on s'aligne sur distance, parce qu'il y a un petit esprit de compétitivité, de pouvoir repousser ses limites. Donc oui, un petit peu frustré, mais la frustration elle passe vite, parce que je suis avant tout content de m'être embarqué dans ce projet avec Olaf et Boris, pour pouvoir offrir quelque chose de qualité à nos athlètes invités, aux athlètes locaux de la Martinique, aux invités de la Guadeloupe, et leur offrir la meilleure expérience possible. Donc la frustration et mon plaisir sera de les voir heureux d'avoir fait cette course avec nous et leur avoir donné peut-être l'envie de revenir pour les prochaines éditions. Très bien. Ben moi, je peux vous avouer que moi, je vais être complètement frustré d'être au micro. Je remercie Olaf d'avoir fait appel à moi pour ça, mais j'aurais préféré push the pedals pour essayer de suivre le train de Dylan et de Daniela.